Bienvenue à tous dans Cette Action, votre émission entièrement consacrée aux initiatives d'hommes et de femmes à travers les associations et les organisations non gouvernementales dans cette autre partie du continent africain. Pour ce nouveau numéro, Cette Action va à la rencontre de l'organisation internationale Technology, Entertainment and Design qui lance ses premières tentacules au niveau du Gabon, à travers notamment la conférence TEDxComo. TEDxComo de Palm Beach à Vancouver en passant par Libreville et Paris, c'est tout de suite dans Cette Action. Les conférences TED, Technology, Entertainment and Design, sont une série de rencontres organisées depuis 1984 en Californie aux États-Unis. Mise en place par la Splendid Foundation, elle a pour but de partager des idées entre personnes qui, par la puissance des idées, souhaitent changer le monde. Y sont conviés artistes, entrepreneurs, hommes d'affaires, geeks et acteurs sociaux qui, 18 minutes chrono, présentent au public invité, mais également et ce grâce au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication au monde entier et en direct à travers le site agréé TED et les réseaux sociaux. Alors, des idées africaines pour changer le monde ? L'Afrique n'étant pas en marge de ce phénomène, c'est ainsi qu'en 2005, les conférences TED font leur entrée en Tunisie et au Maroc avant la côte est de l'Afrique à Nairobi, à Bonadio au Cameroun et à Abidjan en 2014. TEDx, phénomène mondial, gagne des proportions et il y a quelques jours, Libreville accueillait pour la première fois au Gabon la conférence TED baptisée TEDxComo. Sous le thème de l'idée à l'action, 9 conférenciers ont emboîté le pas de personnalités connues à travers le monde entier comme Bill Clinton, Rachel Mwanza, ex-enfant des rues, Tchégué, comme on les appelle à Kinshasa, découverte par le grand public dans le film canadien Rebelle de Kim Nguyen. Comme pour la plupart des TEDx, l'identité des conférenciers a été dévoilée le jour J. Nous avons alors découvert Fabrice Nzébé-Calé et sa quête de résilience. Le système de soutien que l'on se construit permet de non seulement partager ces épreuves et ce qu'on ressent, mais ces personnes-là autour de soi peuvent être également une source génératrice de nouvelles idées et de soutien très fort. Silver Boussamba a cœur pour la croissance de tous grâce au numérique. À l'âge de 11 ans, j'ai écrit mon premier programme. Mais le fait de savoir programmer a complètement changé ma vision du monde, a complètement changé ma manière de penser, de voir les choses. J'ai toujours eu le sentiment que j'étais capable de résoudre n'importe quel problème grâce à la programmation, grâce au numérique. Eric Bundono, acteur de la révolution du service client au Gabon. À travers le monde, il y a des incidents techniques partout. Des malfaçons sur les produits, des erreurs de livraison, ça existe partout à travers le monde. La seule chose que les gens ne supportent pas, c'est lorsqu'il n'y a pas d'explication. Lorsqu'on ne peut pas leur apporter une réponse à leurs interrogations. Et en fait, à quoi ça sert un service client? Justement, un service client, ça sert à donner des explications. Arsène Doris Rebouka, monsieur anglais. Denis O. Mesui et son mythe de la forêt équatoriale. J'ai voyagé, j'ai rencontré des gens, des personnages. Également, j'ai fait la rencontre de la nature. Et j'ai également appris des légendes et des mythes. Certains m'ont fait rire et d'autres m'ont fait réfléchir. Il y en a beaucoup qui sont véhiculés sur l'Afrique. La semaine dernière encore, aussi cette semaine, un candidat aux élections présidentielles de l'autre côté de l'Atlantique disait ceci. Les Africains sont paresseux. De bons paresseux. Ça, on le pense de l'Afrique. C'est une légende. Et pour leur courage, détermination et engagement dans l'entrepreneuriat féminin au Gabon, 3 femmes, Audrey Mibalé, qui a fait le choix d'aider les autres à réussir. Je suis tombée complètement amoureuse d'une ancienne top modèle
qui, malgré les paillettes et les glamour, avait décidé en fait de se mettre au service des autres. Sylvie Méviane Fourne et sa question existentielle, source de développement personnel et communautaire. Qui suis-je vraiment? Tout cela est largement disponible. Je reçois des courriers et des listes de fournitures truffées de faux. Nous le savons tous, l'école de qualité coûte cher. Au quartier, les enfants vont dans des écoles de fortune. Les niveaux sont très bas. Dernièrement, je l'espère, vous voyez des images. Je vous expliquerai ce que c'est. Estelle Adaona, dont la connaissance, plus qu'un rêve, est à la portée de tous. Les ingrédients d'un TEDx, success story, drame et triomphe de petites idées qui ont poussé à l'action et changé la vie de beaucoup, autant que la leur dans la joie et la bonne humeur, sans perdre de vue l'essentiel. L'artiste du jour sortira pour la circonstance un poème. Animatrice, journaliste, scientifique, européenne, asiatique, australienne, américaine, d'Afrique montois, pleine de valeurs et pleine de richesses. Tu gères avec méthode la première entreprise du genre humain. Comment l'ignorer? Avec méthode, tu y arrives. Tu es celle qui conçoit et qui transmet les valeurs utiles à bien des égards. Toi qui oses exprimer pleinement ton potentiel. Toi qui oses faire sortir cette lumière qui est en toi. Toi qui oses mener la plus petite action pour impacter les personnes qui sont autour de toi. Nous sommes à l'heure de la décennie de la femme. Il est donc important de motiver cette dernière. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont déjà impliquées, mais il y a d'autres femmes, des jeunes, des adultes qui ont le besoin de pouvoir s'impliquer, mais souvent qui n'osent pas. Et ce poème-là, c'était adressé à ces femmes-là et à celles aussi qui sont déjà engagées. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun d'entre eux intervient dans un domaine spécifique. Donc, j'ai bien aimé le mythe de la forêt équatoriale qui peut expliquer justement la passivité qu'on peut avoir parce qu'on a toutes les ressources qu'il faut et où le speaker nous poussait justement à nous dépasser. Ou alors le jeune Arsène qui expliquait comment apprendre l'anglais plus facilement. Ou encore Éric Boudonneau qui est très connu, qui montrait comment il participe à la révolution du service client. Donc c'était à la fois intéressant de voir des personnes moins connues, plus connues, mais qui partageaient des idées finalement où chacun de nous peut se reconnaître. Voilà. Enseigner, partager, se former, autrement telle est l'ambition que se donne TEDx Como. À vos ordinateurs et smartphones pour suivre cette nouvelle aventure africaine, histoire d'être prêt à réserver des places pour l'année prochaine. Avec TEDx Como, donnez vie au savoir et faites place à l'action. Merci à Laetitia Olivier. Je continue avec Mohamed Sali, celui qui aime faire voler les drones pendant son termine. Nous sommes dans la deuxième partie de votre émission Cette Action et avec nous Monsieur Kevin Meillet, organisateur de la conférence TEDx Como. Alors en tapant sur les moteurs de recherche, comme beaucoup de personnes, c'est fou le feu d'informations que l'on y trouve à travers, concernant TEDx et TEDx Como. Pas encore, pas vraiment. Alors si vous pouviez comme ça nous présenter le concept. Écoutez, l'organisation TED est une organisation américaine qui organise des conférences depuis 1984. Ce sont des conférences qui sont sous un format très innovant,
qui vise vraiment à transmettre des idées inspirantes. Lors des toutes premières conférences, on a eu sur scène par exemple des personnalités telles que Bill Gates de Microsoft, Mark Zuckerberg de Facebook. Mais voilà, en gros. Et du coup, comme ces conférences ont commencé à prendre de l'ampleur et ont commencé à avoir un succès fulgurant, la fondation TED a décidé d'octroyer des licences indépendantes aux personnes qui souhaiteraient organiser des conférences dans leurs environnements et dans leur communauté. D'accord, donc le moins que l'on puisse dire, c'est que vous en avez fait des kilomètres pour arriver jusqu'ici. Alors, vous êtes sûrement la meilleure personne pour nous parler de cette transition, ce passage de TED à TEDx. Déjà, le X, qu'est-ce que cela signifie? Le X, en fait, c'est déjà en mathématiques, X c'est une variable en fait. Et le X, c'est la variable qui désigne le lieu dans lequel la conférence sous licence TED se déroule. Il faut comprendre que les conférences TED sont des très très grosses conférences qui réunissent de très très grandes personnalités. Pendant que je vous parle, une conférence a lieu à Vancouver, au Canada. Sur scène, vous avez Rhonda Shimes, la réalisatrice d'une série américaine, d'une très grande série américaine, d'une série américaine dont je connais plus le nom Une série américaine. D'une série américaine. En tout cas, vous avez des personnalités de premier plan. Et l'accès à ces conférences coûte vraiment très cher. Le package le moins cher coûte $8 000. Du coup, il fallait le concept, c'est-à-dire le concept de réunir des communautés autour d'idées inspirantes était tellement important, tellement porteur que TED, ne pouvant se déployer dans toutes les zones qui avaient besoin, parce que le besoin d'éducation est très important, le besoin d'échange est très important, TED a conçu TEDx, qui est la version, ce n'est pas la version light, c'est juste la version délocalisée de la conférence TED. Mais les conférences TEDx sont des conférences locales organisées sous licence TED, mais organisées par les personnels locaux, par les communautés autour de laquelle vivent ces conférences. À laquelle vous avez ajouté TEDx Como. Tout à fait. Como, c'est... vous savez que pour avoir une conférence, en fait, vous avez par exemple TEDx Abidjan, vous avez TEDx Paris, qui sont de très très grandes conférences qui réunissent chaque année des milliers de personnes. Ici, au Gabon, le concept TEDx n'est pas encore très bien connu, peut-être par les gens de la diaspora ou par des gens qui sont vraiment très connectés, par une jeunesse connectée. Donc du coup, on a souhaité avoir TEDx Libreville, mais ce n'était pas possible. Comme le Gabon, c'est justement, certains de nos speakers vous en parleront sans doute mieux que moi, on a un souci sur Internet, un souci de production de contenu. Nous consommons beaucoup de contenu. Du coup, quand vous contactez une organisation internationale telle que TED pour avoir une licence afin de faire une conférence en leur nom, avec toutes leurs chartes et tout ce que ça implique, et ils ne vous connaissent pas en fait. Donc pour eux, Libreville, c'est une très grande cité, et pour organiser une conférence nommée labellisée TEDx Libreville, il faut avoir assisté à une conférence TED. Ce que nous n'avons jamais fait en fait. Nous avons assisté à d'autres TEDx, mais pas à une conférence TED. Donc du coup, il a fallu prendre un nom qui désigne vraiment la communauté dans laquelle nous vivons, un nom qui est rassembleur. Et quoi de mieux qu'un fleuve en fait. Le Como, c'est voilà, le Como descend, le Como passe. Et on en rigolait encore ce matin parce que les gens ils pensent que quand on dit TEDx Como, c'est TEDx au cinéma le Como. Non, en fait c'est TEDx Como le fleuve. D'accord. Voilà. Et de TEDx Como, ok, d'accord, mais en quoi vous avez beaucoup parlé de communauté, oui. En quoi est-ce que le TEDx Como devient une organisation à but non lucratif? Le TEDx Como revient une organisation à but non lucratif par le simple fait d'éduquer dans un cadre informel. C'est-à-dire les personnalités qui vont venir sur cette scène tout à l'heure raconter leurs expériences personnelles sous le thème de l'idée à l'action, le font parce qu'elles partagent avec nous le même souci en fait d'éducation, le même souci de transformation, le même souci de faire émerger des communautés en fait. Donc toute l'organisation autour de TEDx Como est totalement bénévole. On parle de communauté parce qu'aujourd'hui la communauté est au centre de tout. Nous on organise aujourd'hui, là vous êtes sur le plateau, sur la scène de TEDx Como. Il y a quelques temps nous étions sur la scène du Barcamp qui est une conférence, une longue conférence autour des acteurs du numérique au Gabon. Et il y a encore quelques semaines nous organisions avec l'accompagnement de Jocolabs, un lab d'innovation au Sénégal
et de l'EIF, nous organisions le premier hackathon du Gabon. Alors quels seront les domaines qui seront plus ou moins présentés ou abordés? Les domaines abordés par TEDx sont très variés. D'abord, TED veut dire, pardonnez mon anglais qui n'est pas très, je suis pas très bilingue, TED c'est Technology, Entertainment and Design. Voilà, donc en gros, ce sont vraiment les 3 piliers autour desquels TED se retrouve. Là, dans le cas d'espèce, notre conférence TED aura tout un tas de domaines plus magnifiques les uns que les autres. Je ne le dis pas parce que c'est nous, mais je suis profondément soucieux, je suis profondément sûr que à la fin de ces conférences, chacun de nous se retrouvera dans un domaine quelconque. Il y a des questions de vie personnelle, il y a des questions d'éducation, il y a des questions de recherche, il y a des questions de lecture. Vraiment, tous les domaines de la vie sont abordés lors de cette conférence. Alors, quels sont les objectifs visés pour son implantation au niveau du Gabon? Les objectifs visés, c'est le partage. Ça a l'air utopique comme ça en fait, mais c'est le partage des idées. L'utopie, c'est quelque chose que partage TED. Exactement, voilà. C'est le partage des idées, c'est le partage de belles idées. Le but d'une conférence TED, ce n'est pas juste de venir admirer quelqu'un qui parle bien en fait. C'est à la fin d'une conférence TED, ce qui est formidable à la fin, c'est que quelqu'un de la scène, que ça change quelque chose en nous en fait, qu'on ait envie d'appliquer le même modèle. Donc parmi nos conférenciers, nous avons Madame Sylvie Fourne qui a créé IMIA, la petite bibliothèque de quartier à Conville. La petite bibliothèque de quartier au quartier Grand Village à Port-Gentil. C'est parti d'une petite bicoque. Aujourd'hui, c'est un centre aéré, privé, où les enfants du quartier Grand Village à Port-Gentil viennent faire de la lecture, faire leurs devoirs, faire de l'art plastique. C'est un véritable centre de créativité. Voilà. Donc ça, c'est une histoire, une fois qu'elle est partagée, ce serait vraiment formidable que quelqu'un prenne ça à son compte et cherche à recréer la même chose. C'est le but de TED, inspirer. Vraiment inspirer, c'est le moteur. Inspirer, connecter et transformer. D'accord, pourquoi connecter? Connecter parce que quand on parle de communauté, il faut qu'il y ait des interactions en fait. Aujourd'hui, on ne fait plus les choses chacun dans son coin. Il n'y a que les grands ensembles qui survivent. Vous avez vu voilà, je vais prendre des exemples que tout le monde prend dès qu'on pose cette question. Ce sont les communautés économiques, les grands États. Les États, les gens sont plus forts quand ils sont ensemble. Je pense que nous, Africains, sommes mieux placés que n'importe qui pour savoir, pour expliquer ce qu'est la connexion. Il faut de l'interactivité en nous, il faut que... dès qu'on est une communauté, on est connecté. Et dès qu'on est ensemble, on est plus fort, toujours plus fort. Comment faites-vous pour vendre cette... Enfin, pas pour vendre, mais plutôt, on dira, pour maintenir, enrichir, développer cette connexion? Aujourd'hui, c'est très facile parce que notre organisation, là nous sommes 4, 5, 6, nous partageons tous, nous partageons tous la même envie en fait. Chacun avec des expériences distinctes. Dès qu'on a eu la licence TED, c'est une alchimie en fait qui se crée. C'est une alchimie qui se crée, on sait qu'on veut faire ça, on sait ce qu'on veut. Nous aujourd'hui on veut faire de la créativité numérique avec les enfants dans les écoles primaires, on souhaite créer des événements comme ça. On souhaite vraiment créer une synergie autour du numérique, autour des belles idées. Maintenant, le but, c'est de créer une viralité autour de ça. C'est à ce moment-là qu'on vend l'idée. Là, cette conférence sera la première du genre. L'année prochaine, on va en organiser une avec plus de personnes. Et peut-être un jour, on aura TEDx Libreville avec 5000 personnes, comme c'était le cas à Abidjan, lors de l'Assemblée générale de la Banque africaine de développement. Vous parlez d'Abidjan, donc c'est pour dire que TEDx n'est pas uniquement au Gabon, pour dire que Libreville n'est pas la première destination africaine en fait. Non, Libreville n'est pas la première destination africaine de TEDx. Ce qui est formidable dans TEDx en fait, c'est que l'un de nos leitmotifs, c'est nous partageons des idées depuis Libreville vers le monde en fait. Donc TEDx c'est vraiment une grande famille. Vous avez TEDx Abidjan, TEDx Paris, TEDx Bonadjo au Cameroun. Le but c'est vraiment, nous ne nous adressons pas à notre communauté locale. Nous sommes une communauté locale qui s'adresse au monde. Donc nous partageons les belles idées du Gabon pour le monde entier. D'accord. Qui vous accompagne dans ce projet et quel est le rôle de chacun? Dans ce projet, je suis accompagné par une formidable équipe. Nous sommes un formidable noyau. Vous avez Annie Mébalé, qui est la gardienne de notre charte éditoriale. Il y a Mohamed Sani, qui est Mohamed, c'est un peu c'est le sage, c'est grâce à lui qu'on peut gérer la régie comme vous le voyez, c'est lui qui gère un peu tout. Vous avez Laetitia Oyoubi,
qui est la gardienne de notre image en fait. C'est elle qui s'occupe de la vidéo. Donc c'est le corps, ça c'est vraiment le board de notre organisation. Et bien sûr, vous avez tout autour de ce cœur d'organisation, vous avez des bénévoles sans qui on peut faire tout ça. Vous avez tout un tas de bénévoles. Je ne vais pas... Allez, vous avez Yacine qui nous fait de très belles images. Mais il y a tout un tas de bénévoles que je ne vais pas forcément citer, sinon je risque de fâcher si j'ai oublié surtout. Nous allons assister dans quelques instants au lancement de la conférence TEDx Como, où seules 100 personnes ont été conviées. Pourquoi cette réduction? Et surtout, comment s'est fait cette sélection? Écoutez, là, comment dire, quand on voit que la salle est assez grande et tout à fait. Quand même avoir une meilleure contenance. Voilà. Malheureusement, l'obtention de licences TED obéit au respect scrupuleux de certaines règles, dont la limite de 100 personnes assises pour une première conférence. Voilà. Maintenant, la sélection s'est faite de la manière suivante. Nous avons invité seulement 50 personnes. 50 autres personnes ont acheté, enfin, ont pris leur billet gratuitement sur un site internet. C'est ça aussi le but de ce type de rencontre, c'est-à-dire c'est créer de nouveaux usages. Voilà, donc au lieu de... On n'a pas utilisé les médias traditionnels, sans vouloir leur manquer de respect, pour lancer en fait TEDx. On a utilisé les réseaux sociaux, on a utilisé tous les services qui tournent autour du numérique. Donc, est-ce que c'est une sélection naturelle qui s'est opérée? Non, parce que sur les 50 billets que nous avons mis en ligne, on a eu une liste d'attente au jour d'aujourd'hui de peut-être 500 noms. Et nous sommes navrés de ne pas pouvoir accueillir tout le monde, mais la conférence est retransmise en direct sur Internet, donc dans l'absolu, tout le monde pourra la regarder. Donc c'est l'unique activité que mènera l'organisation TEDx Como? Non, mais déjà, TEDx, il faut comprendre que nous organisons tout un tas d'autres choses. Donc on ne peut pas être seulement assimilé à l'organisation TEDx Como. Mais là, dans le cas d'espèce, nous allons déjà faire cette conférence. Cette conférence est innovante, c'est un format qui n'est pas habituel parce que les gens vont venir raconter des histoires, de belles histoires, les gens viendront exposer des idées et dans le public, je suis sûr que les gens auront des questions à se poser. Malheureusement, le format ne le permet pas. Mais juste après, nous allons organiser un événement qui s'appelle un meet-up dans lequel on pourra, avec les speakers et les spectateurs et les gens sur Internet, créer un événement qui permette d'échanger ensuite avec nos speakers. Mais là, dans le cas d'espèce, pour aujourd'hui, c'est juste la conférence. Et, voilà. Là, vous venez de parler déjà des perspectives de TEDx Como, c'est ça? D'accord, mais sinon, il n'y aura pas autre chose? Si, il y aura autre chose, il y a tout un tas de belles choses. Si ce n'était que nous, tous les week-ends, on ferait un événement. Là, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas seulement nous assimiler à TEDx Como, parce que nous faisons tout un tas d'autres événements. Et là, dans l'absolu, dans quelques semaines, nous allons organiser le Barcamp, la deuxième saison du Barcamp, qui était un véritable succès l'année dernière. Nous avons eu 11 présentations d'entrepreneurs dans le numérique. Nous avons eu 70 participants et plus de 500 personnes qui ont regardé l'événement en live toute la journée, partant de 11h à 20h. Et les personnes qui viendront assister à cette conférence, quelle est la stratégie qui sera mise en place pour pouvoir maintenir la relation déjà, le contact pour qu'elles puissent suivre prochainement vos activités? La stratégie est simple, c'est la connectivité. Il faut rester connecté en fait. Voilà. À la fin de cette conférence, nous n'allons pas prendre une liste avec les emails pour appeler. Non, c'est la connectivité, ça vient de soi. Nous, on crée quelque chose et les gens, s'ils le sentent, viennent et ensemble, on crée encore quelque chose de meilleur. D'accord. Notre entretien tire plus ou moins à sa fin. Quelques mots peut-être pour le clôturer en bonne et due forme. Écoutez, déjà, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Je trouve ça vraiment formidable. Je voudrais saluer en fait votre chaîne de télévision qui s'est vraiment mis au contact en fait des événements, qui va vraiment à la recherche. Et ce n'est pas pour vous flatter parce que la dernière fois déjà, une équipe de votre chaîne est venue au hackathon. Vraiment, on a appelé l'équipe de télé, ils sont venus 1 heure plus tard. Et on est passé le lendemain aux infos à 13h. Donc c'est ça. Donc vraiment, je voudrais remercier, vous féliciter pour ce que vous faites, remercier votre chaîne de télé et lancer un appel aux jeunes en fait. C'est-à-dire il faut faire des choses. Il faut rêver. Voilà, il faut rêver, il faut faire des choses.
je ne sais pas, j'ai pas la compétence en fait de dire précisément ce qu'il faut faire, mais je sais qu'il faut faire des choses. Il faut être dynamique, il faut être connecté, il faut faire des choses ensemble. Alors, une fois de plus, merci de nous avoir fait entrer dans l'univers TEDx et TEDx Como. D'accord. Alors, si comme l'ONG TEDx Como, vous aimeriez nous faire découvrir vos activités, vos actions caritatives, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook, Canal 7, cette action. Merci de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité à nos programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. À bientôt.